Oui, je suis Oneo Tete Sylvain. Je réside à Yaoundé. En fait, la motivation que j'ai eue avant d'arriver ici, c'est que, après avoir regardé plus d'une vidéo, après m'être posé plus d'une question, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que les autres font pour réussir en agriculture. Pourtant, nous, ici, en Afrique, pour parler du Cameroun précisément, nous peinons. Ça veut dire quand on regarde tous les agriculteurs du passé, on a l'impression qu'ils sont morts miséreux. Pendant qu'on se pose cette question, on cherche à trouver des réponses. Maintenant, on a eu un pionnier qui est Tami Jardin, qui a pris sur lui d'informer le peuple progressivement des réalités du terrain. Et nous autres qui avons pu effectuer le déplacement, c'est pour être vraiment à la base de l'information, pour qu'il nous explique plus amplement comment il a pu faire pour arriver au résultat qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est à partir de cela que j'ai pu effectuer le déplacement pour être plus proche de lui, afin de me ressourcer et de pouvoir pratiquer plus ou moins la même chose que lui, voire plus que lui, afin d'enseigner également aux générations qui viendront comment nous avons pu faire pour ne plus se comporter comme les agriculteurs se comportaient par le passé. Ça veut dire qu'on a l'intérêt aujourd'hui de dépasser ce que le blanc nous a enseigné, entre guillemets, parce que nous savons aujourd'hui que la vérité est en nous et non pas en ce qu'on nous a enseigné par le passé. Donc c'est autant de choses qui ont fait motiver mon arrivée ici aujourd'hui et je souhaite que tous ceux qui sont avec moi pour cet événement puissent profiter autant que moi et enseigner autour d'eux les réalités de la chose qui est l'agro-pastoral en général. Ok, vous me regardez, c'est pas la caméra pour parler, c'est chez moi. Quels sont les questionnements que vous aviez avant de venir ici, les questions qui vous venaient d'abord? Quelles sont les questions que vous vouliez même poser dans la salle? Poser ces questions-là maintenant. Oui, parmi les questions que j'ai à poser, c'est quelles sont les cultures qu'un débutant peut entreprendre afin de progresser au fil du temps, entre autres. D'autre part, comment commencer l'agriculture avec peu de moyens? Comment se lancer? Ensuite, l'apiculture, qui est la production du miel. Pourquoi est-ce que tous les agriculteurs ne devraient pas pratiquer l'apiculture? Parce que quand je regarde l'apiculture, c'est une plus-value de l'agriculture. Mais on se rend compte que très peu de gens ont pu promouvoir le domaine de l'apiculture. C'est entre autres les questions qui ont motivé mon arrivée ici, parce que je sais qu'au sortir de cette formation, j'aurai 2 ou 3 réponses par rapport à mes préoccupations. Oui, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as appris? Jusqu'à présent, on a conformé les idées que j'avais par rapport à la haute densité sur la production de la banane plantain. Et plus encore, on a pu nous rendre compte que la banane douce est plus prisée ou encore plus à encourager que la production de la banane plantain. Du fait qu'elle met plus de temps dans la production que la banane plantain, qui après 3 ans, le champ est déjà foutu. Donc on encourage plus des jeunes à se lancer dans la production de la banane douce plutôt que de la banane plantain. Et j'ai également appris que quand on a une superficie exploitable, il faut éviter l'association des cultures. Il vaudrait mieux sectionner sa parcelle et dans chaque parcelle, faire la haute densité de chaque culture qu'on aura choisi de faire dans sa parcelle, quelle que soit la dimension de son exploitation. Ok, merci. Merci, monsieur. Tete Sylvain. Votre plantation, c'est par où? Nzana, Yaoundé. Je m'appelle Moafo Gaston, donc j'ai suivi Raymond déjà sur YouTube à plusieurs reprises. J'ai essayé même de le rencontrer. On a eu à causer au téléphone plusieurs fois, mais on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer face à face. Et quand cette formation est venue, mais je me suis dit, voilà l'occasion pour moi d'aller apprendre et de voir réellement comment est-ce qu'il fait sur le terrain. Parce que pour moi, il est quand même un exemple de voir qu'il avait carrément tout perdu, mais il ne s'est pas découragé et il a continué à travailler. Et aujourd'hui, il a des fruits. Alors, je suis venu voir et aussi partager, pour qu'il puisse partager cette connaissance-là avec moi, pour que aussi je puisse réussir comme lui. Et je crois que depuis ce matin, je suis vraiment satisfait. Et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Merci. Alors, quels sont les questionnements que vous avez en vous, les questions que vous vouliez poser avant d'arriver à ce séminaire?
les questions que je me posais, c'était comment est-ce qu'il a fait pour vraiment observer, pour voir que ce qu'on nous avait enseigné n'était pas vrai, et comment est-ce qu'il a fait pour remédier à ça? C'était ça mes questions. Okay. Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez, dans la salle, avec les échanges avec les autres, qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu que, franchement, il y a le travail et il y a l'observation qu'on doit faire quand on travaille, et on ne doit pas se décourager. Et quelles que soient les difficultés, il y a quelqu'un qui a la solution à ces difficultés quelque part. Il faut seulement aller chercher l'information. Ok, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à Raymond de continuer ce qu'il fait. Il fait du bon travail. Merci. D'accord, merci. Comment dire au Gandhi? D'accord, merci. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, vos impressions, comment vous êtes arrivé ici et quelles étaient vos préoccupations? Est-ce que vous êtes satisfait? Déjà, moi, je suis Omen Jomo. De base, je suis ingénieur des travaux de génie civil et j'ai suivi une formation en 2016 avec un aîné, avec plusieurs personnes d'ailleurs très intéressantes. C'est une formation qui est assez connue, qui s'appelle le Rivendaf. Et l'un d'eux, avec qui je suis resté en très bon contact, qui ne vit pas au Cameroun, qui vit au Congo, Kinshasa, m'a contacté il y a un peu plus d'1 mois et il m'a fait part de cette formation-ci et de Tamis Jardin que je ne connaissais pas parce que je ne suis pas très réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Et donc il m'a demandé de regarder si je pouvais faire la formation et tout, si je pouvais suivre la formation pour lui. Donc j'ai accepté parce qu'on s'entend très bien, donc il m'a envoyé les sous, j'ai payé et je suis arrivé. C'est un peu comme ça que je connais la formation. Alors aujourd'hui, si tu avais un mot à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Oui, je lui dirais merci. Merci de m'avoir fait part de... Mais je veux que tu lui fasses le rapport de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah oui, naturellement, ça va de soi. On est en contact là depuis par WhatsApp. Je lui dirais que... parce que ce qui l'intéressait vraiment quand je venais, c'était la banane. Il était assez surpris du ratio de pied à l'hectare, je crois bien que c'est ça. Il était très surpris de ça et il m'a dit comment est-ce que c'est possible parce que lui il n'arrive pas à faire plus que ça parce qu'il est vraiment dans la banane depuis qu'on a fini la formation en 2016. Il a vraiment commencé avec la banane et tout. Donc je sais que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et donc ce que je vais lui expliquer, c'est qu'il faut spécifiquement faire une chose sur un espace. C'est une chose à la fois à faire sur un espace. Et ça permet donc de réduire le plus les écarts. Parce que les écarts, de ce que j'ai compris de cette formation, c'est qu'il faut optimiser son temps de travail. Il faut optimiser le ratio de pause ou d'épandage de ce qui va constituer les engrais ou tout ce qui va constituer le travail autour de la plante. Plus l'espace est réduit, plus on optimise son temps de travail. Donc c'est vraiment, je crois que c'est même ça le cœur de ce que Tamis Jardin fait. C'est-à-dire qu'il est beaucoup dans l'optimisation. Parce que dès que tu lui parles d'une culture, il te dit c'est pour faire quoi avec? Tu veux vendre ou tu veux consommer? Et à chaque fois que tu réponds à la question, il te donne directement le canevas. Et je crois que c'est vraiment l'approche qu'on n'a pas. Parce que ça c'est une approche très pratique et très réaliste de la chose. Parce qu'habituellement, quand tu vas dire à quelqu'un, je veux faire le maïs, il va te dire, non, voici comment tu dois faire le maïs. Et derrière, il ne cherche pas à savoir exactement à quoi est-ce que ça va te servir, où est-ce que tu es en train d'aller avec le maïs. Donc, pour revenir à la banane, c'est ce que je dirais à mon ami, et d'être vraiment de façon spécifique, ne rien mixer sur... Si tu prends une surface de 500 mètres carrés et tu dis que tu fais la banane, fais la banane sur les 500 mètres carrés. Et donc, de là, tu peux réduire les espaces le maximum possible. Et donc, suivre le produit c'est beaucoup plus optimisé. Quand tu viens faire la banane, tu ne fais que la banane. Tu ne fais pas la banane et le haricot que tu as mis entre les bananes pour savoir si ça marche ou pas. Donc, je crois que c'est ce que... un mot de fin, c'est... disons que le mot de fin pour moi, c'est beaucoup plus... je dirais pas d'encouragement parce que c'est un mot bien trop vague. Je dirais que le mot de fin pour moi serait de dire aux promoteurs de Tamis Jardin de continuer à faire ce qu'il fait, de
parce qu'il y a la structure de la formation qui m'a beaucoup intéressé, parce que je ne l'ai pas eu en contact directement. Donc il y a cette segmentation-là qui a été très intéressante, parce que ça prouve un certain sens du professionnalisme, y compris la prise des vues et tout ça. Donc c'est vraiment de rester toujours très professionnel et de continuer, parce que le fait de s'être spécialisé dans les semences est aussi très bien, parce que ça permet à ce que localement on puisse avoir justement des semences de qualité, chose qu'on n'avait pas. Donc j'espère qu'il pourra avoir parce que ce qui compte le plus dans ces choses-là après coup, c'est le fait d'être certifié, d'être reconnu par les organismes gouvernementaux. Donc c'est de pouvoir avoir des certifications et tout ce qui va avec, et de continuer à bien peaufiner ce projet, parce que le slogan en bas du projet, je crois, il y a 3 mots là qu'ils ont mis, mais je trouve que ce serait beaucoup plus, on se rapproche beaucoup plus de l'optimisation. Je crois qu'il faut trouver un slogan en une phrase qui tient avec le mot optimisation, c'est-à-dire il est vraiment dans l'optimisation, et c'est ça qui est le cœur de Tami Jardin. Je vous remercie. Merci bien. L'agriculture est un secteur d'activité avec un retour sur investissement important. Vous avez des questions à poser avant de vous lancer? Vous souhaitez avoir des éclaircissements sur la création des vergers et des cultures maraîchères? Monsieur Tami, entrepreneur et expert agropastoral, est la réponse. Consultez Monsieur Tami par téléphone au +237 659 46 67 32 et obtenez pendant 1 heure des conseils stratégiques, pratiques et efficaces. Coût de la consultation, 15 000 francs CFA et 23 € pour la diaspora. Réservez maintenant au +237 659 46 67 32 ou par email tamijardintv@gmail.com. 60 minutes au téléphone avec Monsieur Tami.